Conscience. J'avais commencé à avoir des signes d'Allah, Comme? des visions, parce qu'en fait, j'avais rencontré quelqu'un Ok, et je m'étais mariée religieusement avec cette personne. ok. Et subhanallah, là, en fait, c'était un sorcier que j'ai rencontré. Le mari? Ouais, Ok. c'était un sorcier et il est dans les sectes qu'on connaît vraiment internationalement, qu'on parle beaucoup, même en Europe ici. Et je ne savais pas. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé vraiment à me vider, à me vampiriser. J'ai commencé à maigrir, j'ai commencé à tomber malade, avoir des problèmes de respiration. Et j'entendais des incantations derrière. Ah, donc il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose. Incroyable. Et ok. donc après, Dieu a commencé à montrer des visions qu'il faisait. Donc par exemple, c'était dans un cimetière. Il cherchait, tu sais, les boules caisses qu'on met dans les oreilles quand on est dans Oui. les avions là. Il cherchait à boucher mon nez. Et on était dans un cimetière avec beaucoup de gens voilés tout en noir. Ok. Et il y avait un cercueil. Et on a commencé à se battre. J'enlevais, je mettais dans son nez. Il faisait la même chose jusqu'à ce qu'elle m'ait sauvée. Au moment de me réveiller, j'ai vu une femme voilée de la tête aux pieds en noir, la triste. J'ai ressenti cette tristesse au plus profond de moi. Ce mal-être au fond de moi, je me suis réveillée. Et là, j'ai compris que il faut que je parte. Donc j'ai dit, je vais arrêter la relation. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu rompre, en fait? Il va refuser, forcément. C'est ça. Ouais. Et je dormais un jour, il a pris un mouchoir, il a essuyé la plante de mes pieds. Les 2 pieds. Comme ça, au lit. Et je me suis réveillée, il a fui, il est rentré dans les toilettes et j'ai compris que là, c'était de la sorcellerie. J'ai dit, mais pourquoi il prenait les traces de mes pieds? Mais il est fou. Tu sais, si on doit noter de 1 à 10, les mauvais sorciers, du bon au mauvais de 1 à 10, il est de 10. Et donc après, comment tu t'es en sortie? C'est la prière, là. J'étais couchée et j'entends une voix, mais une bonne voix qui me dit, tu dois prier. Binta, tu dois prier. C'est très douloureux. Et je me réveille, j'entends une voix, je cherchais, mais comment? Mais j'ai arrêté de prier depuis des années. Ah, c'est pour ça. Je priais qu'il pas avait du réussi. tout. Ok, ok. J'étais dans cette vie de débauche, justement. C'est pour Ok. ça qu'il avait le chemin, en fait. Et donc, j'ai négligé cette voix. Et quelques jours après encore, j'entends, tu dois prier. Lève-toi, tu pries. C'est la seule solution pour toi. Alors, je me suis levée. C'était 4 heures du matin. Et j'ai commencé à prier ce jour-là. Ok. Et c'est ce qui a été mon secours parce que, malheureusement pour eux, ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que j'allais commencer à prier. Subhanallah, parce que ça fait face à ça. Et j'ai commencé à comprendre, en fait. J'étais sous sorcellerie, j'étais sous emprise avant de me marier, et j'ai réalisé que j'étais